Bon les gars, aujourd'hui on va rigoler un peu puisque l'histoire-ci c'est juste lunaire et ça va à tout le monde. Surtout ceux qui sont sur internet et ont des relations en ligne. Voilà, disons de type Tinder, même Facebook est là-bas, Instagram est là-bas, tu rencontres un mec ou bien une meuf là, tu dis que ouais elle est belle, vous commencez à discuter, voilà, vous parlez de tout et de rien, disant que voilà, on va se rencontrer, tu n'as jamais vu la personne, c'est juste les photos. Tu ne sais pas que la photo que la personne te montre c'est réel ou pas. Donc il s'agit de l'histoire de cette américaine qui s'est retrouvée là, en cet instant-ci, qui se retrouve au Pakistan en train de crier remettez-moi de l'argent, je vais partir. Okay, these kids love me on these streets. I give these kids money. It's nothing. He don't know what he's talking about. He do not know what he's talking about. Right now, I came here to visit him to fix up his place. Now I might close it down. But I'm not going to do that. I'm going to fix it up and put a new owner in place. So where are you going right now? Right now, I'm going to mind my fucking business. Thank you very much. Have a nice day. Clear the way. Okay. Je vais prendre les 100K. Si je ne prends pas au moins 100K, je quitte pas ici. Puisque votre frère m'a arnaqué, les gars. Là, c'est tellement chaud. Et ce qui est encore plus drôle dans cela, c'est que les vidéos de la dame sont devenues des mèmes sur les réseaux sociaux. Puisque arrivé un moment, on l'a posé les mêmes questions plusieurs fois à un tel point que elle est fatiguée de répondre à certaines questions. Un journaliste me pose une question, l'autre journaliste vient, repose la même question. Elle est fatiguée. Donc là, elle a remonté quoi son aspect américain. Attends, il répond juste, je sais pas comment dire. Vous allez voir les vidéos là maintenant. Donc juste là, comment ça s'est passé? Apparemment, elle a rencontré le gars sur Tinder, donc et ils ont commencé à discuter. Voilà, you know that I like you too. Les choses comme ça quoi, entre amoureux. Donc durant les discussions, elle envoyait de l'argent au mec. Et là, ils se sont décidés de se voir. Ok, là on a fait tout cela en ligne. Maintenant on va se voir, on va discuter, on va causer. Et là, le jour est arrivé. Le mec pensait que ouais c'est de la blague, qu'elle ne va pas arriver. Ouais, you know that, comme ça les choses des réseaux quoi. C'est pas obligé qu'elle vienne. Et là, surprise, le gars est là, on l'appelle. Yo, I'm here. Hey, please, can you come to the airport? On dit au gars, viens à l'aéroport pour me récupérer. Il dit, ah! Non, la meuf si est venue vraiment dans ce pays-ci. Et le gars est allé retrouver quoi? La meuf à l'aéroport. Ils se sont vus, ils ont discuté. Ouais, yo, so I like you. On ne sait pas ce qui s'est passé, ce qui ne s'est pas passé, bien ce qui n'a pas marché. Le mec a juste dit à la femme, tu sais quoi, je vais aller juste ici récupérer quelque chose, je reviens. Et le mec a disparu. Ça fait des jours dans le pays, au Pakistan, là-bas, de chercher le mec en train de circuler sur tous les médias. Que ouais, si je ne trouve pas ce mec-là, il me redonne pas tout l'argent que j'ai investi sur lui, je quitte pas ce pays. Ouais, c'est fou, c'est fou. Mais bon, je sais pas quoi dire. C'est avoir là, c'est que tu as l'argent, c'est pour cela que tu es allé. Mais c'est fou l'histoire-ci. Alors je vais vous laisser, comme vous savez toujours, on est sur la chaîne de SLM Pro TV, donc n'hésite pas à laisser ton like, à partager, à me dire ce que toi tu en penses de cette histoire, puisque c'est tellement fou l'histoire-ci. C'est tellement fou l'histoire-ci, d'affaires quoi, et des trucs de love en ligne, et voilà, relation en ligne, Tinder et autres comme ça. En tout cas, à vous de voir. Sortez les gars, sortez dans les rues, allez draguer les meufs, laissez-vous draguer par les gars, sinon vous allez tomber dans ces genres de bêtises là. La meuf est toujours la bande de crier, donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification. S'il y a de suite, je vais vous informer par rapport à ce sujet là, parce que moi j'ai trouvé l'histoire, j'ai tellement trouvé l'histoire rigolo, donc j'ai décidé de la partager avec vous et j'espère que ça vous fait plaisir. Donc je vous laisse quoi avec les réactions des gens sur les réseaux sociaux, les Américains, les Pakistanais, les Français qui ont eu à réagir. Je vous laisse regarder ça et let's go. Cette Américaine demande 100 000 €, sinon elle quitte pas le Pakistan. Il faut absolument qu'on lui ramène un certain Ahmed et tout ça c'est à cause de Tinder. Cette histoire fait le buzz aujourd'hui aux États-Unis et au Pakistan. Je vais vous raconter et j'aurais jamais cru que tout ça peut exister. Cette Américaine de 33 ans qui habite à New York a fait une rencontre d'un jeune homme de 19 ans qui habite au Pakistan. Et tout ça sur Tinder. Après un certain temps, il lui a dit qu'il l'aimait et qu'il voulait l'épouser. Elle a immédiatement pris un billet et elle l'a rejoint au Pakistan. Comme prévu, il l'a croisée à l'aéroport, il a parlé avec elle, il lui a dit qu'il était occupé, qu'il reviendrait plus tard. Mais par contre, Ahmed, il n'est jamais revenu et jusqu'à maintenant, on l'a pas encore trouvé. Et depuis, elle veut plus quitter le pays et elle passe dans toutes les chaînes de télévision pakistanaises. Apparemment, durant leur relation sur Tinder, elle a fait plusieurs virements à ce jeune homme. Et elle dit vouloir se marier absolument avec cette personne. Sinon, elle demande au gouvernement 100 000 € et 20 000 € tout de suite
cash. Même le représentant du consulat américain a essayé de la convaincre pour qu'elle rentre aux États-Unis. Le pire, l'histoire ne s'arrête pas là puisqu'il y a des détails qui vont vraiment vous choquer. La question que je me pose, moi, et j'aimerais bien que vous me répondiez, pourquoi Ahmed n'est plus revenu quand il l'a vu la première fois à l'aéroport? Pourquoi elle demande 100 000 € au gouvernement pakistanais? Abonnez-vous, la suite est vraiment folle. Cette américaine demande 120 000 € au gouvernement pakistanais puisqu'elle a rencontré un Pakistanais sur Tinder, donc elle est partie le voir quand il l'a vu pour la première fois. On l'a plus trouvée. Cette femme, elle est vraiment la trend du moment. Tout le monde parle d'elle au Pakistan et surtout aux États-Unis. On va pas s'attarder sur les détails pour que ça soit pas long. Elle a 33 ans, elle a rencontré un jeune homme pakistanais de 19 ans. La relation a duré sur internet et il voulait la marier. Donc elle a pris un billet, elle est partie le rejoindre. À l'aéroport, il l'a vu, il lui a dit que j'ai des choses à faire et il s'est barré. Le temps passe, le jeune homme revient pas, donc elle décide de prendre son téléphone et essayer de l'appeler. Ahmed n'a pas répondu, mais elle a laissé un message. Ahmed a dit que la raison c'était ses parents, il voulait pas qu'il se marie avec une femme plus âgée et surtout divorcée avec des enfants. Mais par contre, selon certains proches de Ahmed, ils disent que il voulait pas rester avec elle et se marier avec elle puisque cette femme utilisait énormément de filtres et il pensait pas qu'elle ressemble à ça. Donc là, on a la théorie 1 de Ahmed et la théorie 2 de sa famille. Déjà là, je vous laisse participer et me dire quelle théorie pour vous est plus adaptée. Alors dites-vous que la femme a vécu 7 jours à l'aéroport et le personnel a essayé plusieurs fois de la convaincre pour qu'elle retourne aux États-Unis. Pareil pour les autorités pakistanaises, ils ont même essayé de lui acheter le billet pour qu'elle retourne chez elle, mais elle a refusé. Même le consulat américain a essayé, mais elle disait toujours qu'elle voulait se marier avec ce jeune homme à tout prix. Elle souhaite vivre au Pakistan et devenir pakistanaise et elle demande même une grande somme au gouvernement pakistanais. Apparemment, elle a fait énormément de virements à ce jeune homme qui vit au Pakistan. Donc, elle a décidé de quitter l'aéroport et chercher où est-ce qu'il vit, Ahmed. Et elle a fini par trouver son appartement. Et jusqu'à maintenant, elle vit dans une rue et elle dort dans un parking en face de l'immeuble de Ahmed. Vous allez me dire, il est où Ahmed à ce moment-là? Alors déjà, il faut savoir que toute personne qui a essayé de raisonner cette femme pour qu'elle retourne chez elle, eh ben, elle a refusé toujours. Jusqu'à maintenant, elle dort dans ce parking. Et pour Ahmed, il est porté disparu. Et moi, je te tiendrai au courant, donc abonne-toi. This is the black lady that is in Pakistan and refuses to leave. She inspires me so much. Just watch this clip and you'll see why. The amount of F's that she does not give. I'm not talking unless y'all giving me land and 2,000 or more every week. You hear me? Yeah. I'm getting my Pakistani passport and Pakistani ID. I'm getting it. Do y'all agree? Mind your business. What? Talk. Tell me you have a Pakistani passport? I'm getting one. Do you have one? I have a Pakistani passport. Oh, you do? Why are you Okay, good. Listen, what are you doing here? I don't live here. I'm chilling. You're chilling here. Why are you not taking your flight? It's none of your business. Now go home. Here. Take it. What are you doing here? Take it. Not your place. एक मिनट. If you haven't find him, what's your Back plan? that up. No. I'm not talking unless y'all giving me land or C'est quoi cette grosse dinguerie là? Où est la dame là, cette américaine là? Maintenant, elle a rencontré lui, Ahmed, 19 ans, sur Tinder. Il est d'origine pakistanaise. Maintenant, il a promis, il lui a dit, hey, je vais te marier, tout ça, je t'aime et tout. Il lui a mis toutes les disquettes du monde, il a sorti tout son violoncelle. Maintenant, madame a pris son billet, elle est partie au Pakistan. Arrivé à l'aéroport, lui, Ahmed, il est venu la chercher. Quand il a vu sa gueule, il lui a dit quoi? Il lui a dit, là, mes parents, ils m'attendent urgent, j'ai un truc à faire urgent, je reviens, attends-moi là. En mode, dans 1 heure, je suis là. Le gars, il est parti, il est plus jamais revenu. En mode, il a vu sa tronche, il a dit, eh, c'est mort, c'est pas mon style, impossible, je marie une meuf comme ça. Il s'est barré, donc madame, elle a fait quoi? Elle a pris un hôtel, elle est partie à l'ambassade de là-bas, elle a dit, c'est mort, je quitte pas le pays, il m'a promis de me marier, là, je me suis déplacé jusqu'au Pakistan, maintenant, il va me marier. Là, le gars, elle est en train de le chercher partout, elle est interviewée par tous les journalistes de là-bas, tout le monde se fout de sa gueule, les gens sont choqués, même en l'ambassade d'Amérique et tous les Américains, ils ont dit, reviens madame en Amérique. La dame, elle a dit, c'est mort, je bouge pas. Tant que je me suis pas marié avec lui, je bouge pas du pays. Mais madame, est-ce que l'amour s'est forcé comme ça? Elle a dit, si vous voulez que je parte en Amérique, vous me posez 100 000 € sur la table.
Sinon, c'est mort, je reste au Pakistan. Le gars, en tout cas, là, il est en cavale. Il veut pas affronter la dame. My dear American Listen, sister. I'm from Pakistan. Respect to the law. Okay. Respect for the law. Okay. Respect to Allah. And Okay. respect to God. Do you hear me? We're gonna have our baby in Dubai. ये जो है ये हमारी अमेरिकन सिस्टर जो है, my dear American Listen, sister. I'm from Pakistan. Respect to the law. Okay. Respect for the law. Okay. Respect to Allah. And Okay. respect to God. Do you hear me? तो ये मतलब कह रही है कि भाई मुझे आप पाकिस्तानी कहें, यस माई पाकिस्तानी सिस्टर, ओके सिस्टर, इट्स ना ओके। जब जो है वो टीपू सुल्तान थाने की मार्फत हमारे पास ये आई, तो बात ये थी कि पिछले 2-3 दिन से आप तमाम मीडिया के दोस्त और आप तमाम मीडिया के भाई गवाह हैं कि ये बेचारी जो है वो कराची की सड़कों के ऊपर, कभी पार्किंग में, कभी एक सड़क के ऊपर, कभी दूसरी सड़क के ऊपर जो है ये दर बदर मतलब है कि वो बेचारी घूम रही थी, परेशान थी, और इस परेशानी को जो है वो कम से कम मुझसे नहीं देखा गया। तो मैंने जो है वो जब मुझे पता चला कि ये कल शारा फैसल पे जो है वो नर्सरी स्टाफ के पास आ गई हैं जी। I hope he's saying the right things, okay? Like I said, Pakistan needs to be reconstructed the right way. Do you hear me, guys? Make sure y'all get this on your camera. I'm married to Nidel Hamid. I'm Onaija Hamid. We are moving to Dubai very soon. We're gonna have our baby in Dubai. Bon, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à partager. Et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à regarder une de mes dernières vidéos juste ici à l'écran. Et on se dit de l'autre côté. Ciao. Je vous aime. Les likes, c'est important. Ouais, j'ai besoin de likes et d'intention. Tellement de likes.